De quoi? Google Shopping? Ah oui, très bon choix. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, enfin, la vidéo sur la formation de Google Shopping. Alors, hop, on ouvre les guillemets ou les parenthèses comme vous voulez. Ça va être une vidéo qui va présenter la formation que j'ai créée sur Google Shopping. Si jamais vous recherchiez une formation gratuite sur YouTube, je suis désolé que vous soyez tombé sur ma vidéo. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Si jamais par contre vous voulez investir un petit peu dans une formation payante pour vous perfectionner sur le sujet d'ailleurs qui est Google Shopping, ben voilà, écoutez la vidéo jusqu'au bout. Je vous force en rien. Vous écoutez. Si ça colle, tant mieux. Si ça colle pas, tant pis. Et sinon, pour ceux qui me suivent et qui attendent cette formation, parce que ça fait un petit moment que je vous en parle, ben voilà, je vais vous détailler tout ça. Je vais vous détailler les avantages qu'il y a à utiliser Google Shopping pour votre business en ligne. Et aussi, je vais vous détailler ce que vous allez apprendre dans cette formation. Mais avant de rentrer dans le détail, j'aime bien vous dire moi ce qui m'énerve. Parce qu'on en est vraiment à la mode Facebook. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Trafic chaud, trafic froid. Mode Facebook qui vous pousse à faire de la publicité en mode display, en mode regardez, j'ai un produit, vous avez rien demandé, vous êtes sur votre fil d'actualité Facebook et je vous pousse mon produit comme ça à outrance. Ça, c'est la version trafic froid, la version qui convertit le moins bien. Alors que sur Google Shopping, on est en trafic chaud, c'est-à-dire l'internaute recherche quelque chose de précis et à ce moment-là, vous apparaissez en fonction de ce qu'il a recherché lui. C'est le trafic chaud, c'est un trafic qui est beaucoup plus facile à convertir parce que l'internaute, il veut acheter. Sur Facebook, il ne veut pas acheter, il veut scroller, il veut passer son temps à flâner, à regarder ce qui se passe, ses copains, qu'est-ce qu'ils ont fait hier. Il s'en fout de votre produit. Voilà. Alors que quand il est sur Google et qu'il cherche quelque chose de précis, il veut un produit, un prix, une disponibilité. Voilà. Et c'est pour ça que moi, Facebook, j'aime pas. Et c'est pour ça que j'adore Google AdWords Shopping. Parce qu'avouez-le, vous faites du business en ligne pour faire des ventes. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à Facebook ou pour que vos amis voient que vous vendez des produits. Non, le but c'est de faire des ventes, de vous sentir rassuré, de vous dire j'ai fait le bon choix, j'ai eu une bonne idée en quittant mon job. Moi, ce que je voulais, c'était vendre des produits sur Internet. Et bien, grâce à Google Shopping, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire des ventes. Parce qu'on parle bien de ça, c'est avoir du trafic pour faire des ventes. Faire des ventes, ça va vous faire grossir votre site e-commerce. Faire des ventes, ça va vous allez être plus gros auprès de vos fournisseurs. C'est important ce passage des fournisseurs. Imaginez-vous, vous avez un petit trafic en SEO, un petit trafic Facebook, vous faites quelques ventes. Quand vous allez commander chez votre fournisseur, vous allez rarement taper dans le franco pour pas payer les frais de port et vous allez avoir peu de poids chez lui. Alors que si demain vous avez un fort trafic, vous avez de fortes ventes, de suite quand vous allez appeler le fournisseur, ne vous inquiétez pas, il sait, le fournisseur, si vous êtes un bon client ou un mauvais client. Donc du coup, ça va peser aussi auprès des fournisseurs. On va parler de vous dans votre secteur d'activité, etc. Vraiment, le fait d'augmenter le trafic et d'augmenter le volume des ventes, ça va vous apporter un petit peu plus de notoriété. En plus de ça, au passage, vous grossissez aussi votre base client. C'est important aussi de comprendre ce concept. Au plus vous allez avoir de ventes, au plus vous allez avoir de clients, au plus vous allez avoir de personnes à qui contacter. Quand admettons, vous faites rentrer une nouveauté dans votre thématique, vous avertissez tous vos clients à travers l'email. Et là, vous faites plus de ventes aussi. Alors attention, la newsletter et Google AdWords Shopping n'a rien à voir, mais le fait de faire des ventes par Google AdWords Shopping va vous faire des ventes par newsletter. C'est comme un système de vase communicant. Vous allez faire plus de ventes à travers la newsletter, mais c'est quand même Shopping qui vous a ramené tous ces clients. Alors ok, là je vous ai vendu un petit peu le concept de Shopping, mais peut-être que vous, la technique, c'est quelque chose qui vous bloque. Et je peux le comprendre parce que c'est vrai que techniquement, Google Shopping, c'est pas Google AdWords. Google AdWords, c'est technique, mais un petit peu moins que Shopping. Parce que Shopping, il faut créer une sorte de flux de votre catalogue, l'exporter vers Google, etc. Il y a un petit peu plus de technique. Mais l'avantage qu'il y a avec Google Shopping, c'est que c'est plus simple à gérer par la suite. Autant un Google AdWords, c'est simple à créer, mais derrière, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut exclure des mots-clés, etc. Attention, je ne suis pas en train de dénigrer Google AdWords Text parce que ça marche encore très bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Google Shopping, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place au départ, mais par la suite, c'est plus simple à gérer. Mais mis à part l'aspect technique, vous peut-être aussi, vous avez regardé sur Internet, vous avez lu des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, ou peut-être que carrément vous vous dites, mais je ne vais pas avoir le temps de gérer une campagne AdWords Shopping parce que ça... C'est bouffetant tout ça. Et ma préférée, vous savez laquelle c'est? Ah non, mais ça coûte trop cher. La publicité coûte trop cher. Et je fais une parenthèse sur la publicité coûte trop cher. Il
faut savoir que Google, AdWords ou même Facebook, tout ce qui est publicité, c'est des maths. C'est-à-dire que suivant ce que vous investissez, vous allez récolter. C'est-à-dire vous allez investir 1 euro, peut-être que vous allez récupérer 3 euros d'un côté, 5 euros de l'autre, 10 euros de l'autre. Ça reste des maths. Même si demain, vous investissez, imaginez-vous que Google Shopping, ça vous coûte 1 milliard d'euros. Je fais exprès de bien forcer le trait. 1 milliard d'euros de publicité mensuelle. Certains diront, ah non mais c'est hors de question, je ne dépenserai jamais 1 milliard d'euros en publicité. Mais si derrière, ça te fait faire x3, x4, x5 en termes de chiffre d'affaires, voilà quoi, c'est que des maths. 1 milliard d'un côté, 5 milliards de récupérer, tu calcules tes marges, tu calcules tes frais, tu calcules tout. Au final, je pense qu'il va t'en rester un petit peu quand même. Donc le coût de c'est trop cher, ça c'est pareil, c'est que dans la tête. Bref, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en intro, donc j'ai créé une formation. Alors cette formation, je l'ai appelée « Deviens le king de Google Shopping ». Alors vous savez que j'aime bien trouver des noms un petit peu rigolos pour mes formations. Et là, vraiment, j'ai bien aimé le côté king parce que ça va vous permettre de vraiment maîtriser votre campagne, maîtriser votre trafic, maîtriser votre chiffre d'affaires. Donc vraiment, quand vous comprenez le concept, que vous êtes capable de gérer votre trafic, vous êtes capable de générer vos ventes, vous êtes capable de générer votre rentabilité. Donc pour moi, oui, le terme king est vraiment approprié parce que si vous gérez votre trafic, vous gérez vos ventes. Parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que soit vous voulez grossir ou soit carrément votre site e-commerce, il ne décolle pas du tout parce que vous n'avez pas de trafic. Je sais qu'à l'époque où on vit, démarrer avec du SEO, du référencement naturel, c'est hyper dur. Démarrer avec un compte Facebook gratuit en mode organique, c'est encore plus dur. Tout est long au démarrage. Donc je sais que vous cherchez un petit peu la faille pour générer des ventes. Et de ce fait, vous vous demandez aussi, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça, c'est un truc que je dis souvent, mais quand on démarre, on est toujours en questionnement à se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que là, voilà, j'ai créé mon site, ok, j'ai mes produits. J'ai pas de trafic, je ne vends pas, mais est-ce que c'est une bonne chose? Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que de se dire je crois en mon projet, je suis à fond dedans, mais il n'y a rien qui décolle en fait, il n'y a rien qui se passe. J'ai un petit peu investi dans Facebook, ça ne vend pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai même des personnes autour de moi qui font 1 à 2 ventes par jour, qui savent que ça peut marcher, mais ils ne voient pas leur site grossir. Ils sont là en mode végétation, là, ça grossit très lentement, tout est long. Et du coup, la question que vous vous posez, est-ce que Google Shopping peut vous faire grossir votre boîte? Ben, clairement, oui, Google Shopping peut peut-être pas vous faire devenir milliardaire, je ne suis pas là à vous dire ça, mais vous faire, faire une grosse impulsion à votre boutique en ligne. Oui, clairement, Google Shopping est capable de faire ça. Et en plus, de façon très rapide. Et comment, me direz-vous? Comment? Ben, en fait, l'avantage de Google Shopping, c'est que vous pouvez vraiment cibler des produits à mettre en avant. Si, admettons, vous avez un produit qui sort du lot sur votre boutique en ligne, et que vous dites, ce produit a du potentiel, Google Shopping vous permet de le booster encore plus. Ce qui va vous permettre de générer encore plus de ventes et de voir réellement si, comme je vous disais tout à l'heure, si votre thématique a du potentiel. En plus de ça, on va dire sur le moyen et long terme, quand vous saurez piloter vraiment vos campagnes Google Shopping, vous pourrez faire croître votre business ou le réduire. Admettons, vous êtes sur un mauvais mois, ça m'est arrivé de faire des très bons mois, des très mauvais mois. En termes du marché, vous savez, des fois, il y a des mois, ils sont pourris, c'est le commerce, c'est comme ça. Et l'avantage qu'il y a d'avoir un petit peu les manettes, c'est que si vous voyez que le mois est pourri, vous pouvez un petit peu booster votre chiffre d'affaires grâce à la publicité. Et pour avoir ça, il faut avoir les manettes et comprendre le fonctionnement du truc. Pour avoir fait l'expérience avec des prestataires, j'en parlerai après de toute façon, on n'a pas la main, on ne peut pas dire allez vas-y accélère. Un prestataire est là, il cherche la rentabilité, lui il cherche à ce que le coût de la campagne soit rentable et rentre dans des créneaux. Alors que si c'est vous qui avez les manettes, vous vous en foutez, vous pouvez ouvrir les ventes pour faire plus de ventes et pour vous sortir de cette mauvaise passe du mois creux. Parce que des fois, il vaut mieux maintenir son chiffre d'affaires sans trop faire de rentabilité au lieu d'attendre les commandes comme ça et ça joue directement sur le moral, ça je peux vous le dire. Vaut mieux faire du chiffre d'affaires et être quasi rentable à l'équilibre plutôt que de ne pas faire de chiffre du mois pendant le mois. Un patron, vous savez, il marche, c'est con ce que je vais dire, mais un patron, il marche au nombre de commandes. Des fois, le chiffre d'affaires est là et ça va, s'il n'est plus là, ça va plus. Et quand ça va plus, c'est là-dedans que c'est dur. Et voilà, le fait de pouvoir actionner cette petite manette, ça vous permettra de garder le moral. Et aussi, au contraire, si d'un seul coup, votre chiffre d'affaires explose, si vous êtes dans un mois où c'est exceptionnel, vous avez la manette pour réduire tout ça. Parce que des fois, ça ne sert à rien d'embaucher pour le pic d'activité. Donc, vaut mieux réduire un petit peu la cadence. Comme ça, voilà, vous avez
les manettes en main, c'est vous qui gérez. Alors Google Shopping a quand même ses limites. Hein. C'est pas non plus, je suis pas en train de vous vendre du rêve, je suis pas en train de vous dire que vous allez être milliardaire en claquant des doigts. Il faut quand même qu'il y ait du fond autour de tout ça, il faut qu'il y ait des bons produits, il faut qu'il y ait les bons prix, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des produits qui marchent un petit peu moins bien sur Google Shopping, c'est les produits qui sont de type éphémère, vous savez, les produits, on va dire, mode. Produit mode, c'est, voilà, vous achetez, admettons, une écharpe, vous allez en vendre 3. Une fois qu'elles sont vendues, ben voilà, vous passez à d'autres écharpes, les modèles changent, etc. Vous savez, moi, ma vision du e-commerce, elle est sur des produits à répétition. Produits à répétition, c'est les produits que vous vendez une fois, que vous pouvez recommander à votre fournisseur pendant 6, 1 an, 2 ans, etc. Et là, c'est super sympa d'avoir ces types de produits à répétition parce que quand vous allez créer votre campagne, vous allez travailler sur le long terme. Si vous êtes sur des produits éphémères, vous allez faire du travail. Alors, c'est possible d'adapter les campagnes, et ça on le voit dans la formation, c'est possible d'adapter les campagnes en fonction des produits éphémères, mais c'est quand même mieux d'avoir des produits que vous pouvez recommander à vos fournisseurs, c'est la scalabilité, vous savez. Voilà, donc ça, Google Shopping a ses limites à ce niveau-là. Si vous êtes dans la mode, c'est un petit peu compliqué. Autre point aussi, où Google Shopping n'est pas intéressant, c'est quand vous vendez des produits que personne ne connaît. Je vais prendre l'exemple des hand spinners, voilà. Ça fait un peu vieillot, mais bon, c'est pas si vieux que ça, les hand spinners. Les hand spinners, quand c'est sorti, personne ne connaissait. On va dire que ce produit s'est fait connaître sur Facebook ou je sais pas où exactement. Il fallait en faire la promotion. Regardez, ce produit n'existe pas, vous savez pas ce que c'est, regardez ce qu'on fait avec. À l'époque, personne tapait hand spinner sur Google en mode recherche. Voilà, il y a personne qui recherchait ça, puisque personne ne connaissait le produit. Donc ça aussi, c'est une autre limite. Si vous vendez des produits que personne ne connaît, vous ne ferez pas de vente sur Google Shopping parce qu'il faut qu'il y ait des recherches derrière tout ça. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Mais voilà, si vraiment, en fait, les bons produits qui marchent sur Google Shopping, c'est les produits où il y a des marques. Les produits, admettons, je vais vous donner un exemple, un lave-vaisselle Bosch par exemple. Si vous vendez un lave-vaisselle Bosch d'une certaine référence, avec Google Shopping, ça va être top. Si vous vendez le dernier casse-tête chinois dont personne ne connaît, vous ne ferez pas de vente parce que personne ne recherchera ce produit. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous fais vite un petit état des lieux. Moi en fait, je suis dans l'e-commerce. Je suis dans l'e-commerce depuis 10 ans. J'ai un site e-commerce, j'ai 2 sites e-commerce aujourd'hui qui me font vivre. Et j'ai eu plusieurs thématiques. Alors j'ai travaillé dans plusieurs thématiques pour des clients, j'ai travaillé dans plusieurs thématiques pour ma part aussi. Et en fait, j'ai démarré sur le net clairement grâce au SEO. C'est ça qui m'a fait vivre parce qu'au début, on n'avait pas beaucoup de possibilités, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, etc. On travaillait vraiment sur le SEO. Et c'est vrai que je me suis créé, alors avec des associés, etc. Je n'étais pas tout seul, mais on s'est créé, voilà, grâce au SEO. Et c'est vrai que quand j'ai découvert AdWords, clairement, ben voilà, ça m'a fait passer un cap. Parce que, quand je vous dis ça m'a fait passer un cap, on est passé du simple au double. En fait, AdWords est dénigré par certaines personnes, mais alors certains sont pour, d'autres sont contre. Moi, je sais que je suis pour parce que c'est grâce à AdWords que vraiment j'ai fait grossir ma boîte. Ce qui est rigolo en plus, ce qui est encore plus rigolo, on va dire, c'est qu'il y a 2-3 ans, quand Shopping a vraiment s'est démocratisé, on a encore passé un cap. On a passé un cap encore en termes de chiffre d'affaires parce que on a vu qu'il y avait encore une autre vitesse grâce à Google Shopping. Alors, est-ce que Google, AdWords ou Shopping, c'est magique et c'est ça qui va vous faire exploser votre chiffre d'affaires? Comme je vous disais tout à l'heure, clairement, non. Derrière, il faut quand même qu'il y ait des bons produits, il faut quand même qu'il y ait un site qui tienne la route, il faut être positionné en termes de prix. Par contre, est-ce que Google AdWords peut vous booster si vous avez fait le job? Clairement, oui. Si vous êtes en train de végéter et que vous voulez savoir si, en mettant un petit peu d'argent dans Google AdWords, vous allez augmenter vos ventes, ben clairement, je peux vous dire oui parce que j'en suis l'exemple parfait. Et pour en finir avec mon histoire, les comptes Google AdWords, j'ai passé beaucoup de temps, les comptes Google AdWords textuels, j'ai passé beaucoup de temps dessus à travailler. Je travaillais quasiment tous les matins, il y a quelques années de ça, sur mes comptes. Et il est arrivé un moment où j'ai voulu faire sous-traiter ça. Et je l'ai fait sous-traiter plusieurs fois, pas qu'une fois, trois fois, je crois, si je dis pas de bêtises, où je donnais mon compte, les agences l'optimisaient. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'appuyer sur le bouton pour accélérer quand on a un creux, et bien quand on travaille avec des agences, c'est super dur de leur faire comprendre. Ce mois-ci, je m'en fous d'être rentable ou pas, accélérer, on a besoin de faire du chiffre d'affaires. Et c'est super long, voilà, on dirait que c'est un gros paquebot,
Vous savez, comme les grandes sociétés, là, on parle souvent des grosses sociétés comme Mercedes ou quoi, qui ne sont pas réactives. Enfin, je parle de Mercedes parce que c'est une grosse boîte, mais on peut en prendre d'autres comme IBM, voilà, par exemple. C'est pas des sociétés hyper réactives. Ce qu'il y a, c'est que sur le net, il faut être réactif. Donc, quand il y a un creux sur le chiffre d'affaires, ben, le fait d'avoir les mains sur les manettes, c'est tellement bon. Et voilà, ben, en fait, pour la petite histoire, donc j'en reviens à ce que je vous disais, j'ai fait sous-traiter les campagnes. Au final, je les ai récupérées. J'ai refait sous-traiter, j'ai récupéré. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que tout ce qui est compte, tout ce qui est publicitaire doit être géré en interne. Alors là, pour ma part, c'est moi qui le gère. Mais je pense qu'il faut que ce soit géré en interne pour pouvoir être hyper réactif. Et voilà, je ferme, je clôture mon historique et je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez apprendre dans cette formation. Mais avant, peut-être que vous vous dites, bon ça va, c'est vrai que tu m'as tenté là avec ton histoire de Google Shopping, mais là actuellement je suis en train de refaire le design de mon site, j'aimerais revoir le logo. Non, j'ai pas le temps de m'occuper du trafic. Alors il faut savoir que la réussite d'un e-commerce en ligne est la résultante de 3 composantes. Ces 3 composantes, c'est quoi? Premièrement, l'offre produit. Hyper important l'offre produit. Si vous n'avez pas les bons produits, c'est pas bon. Deuxième résultante, le prix. Si vous êtes beaucoup plus cher que vos concurrents, ça va être compliqué. Et la troisième, la principale, c'est celle dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le trafic. Le design, vous avez vu, je ne le mets pas. Alors je ne dis pas que le design, c'est pas important, mais avoir un super site, avoir les super produits, mais avoir zéro trafic, ça ne sert à rien. Vaut mieux avoir un site bof bof, avoir une catégorie de produits, une offre produit bof bof, avoir beaucoup de trafic. C'est plus important d'avoir beaucoup de trafic que d'avoir un super design. Donc vraiment, si vous êtes là à vous dire non mais je vais quand même m'occuper du design, pensez au trafic. Enfin, pour moi le trafic c'est vraiment le nerf de la guerre. On dit souvent en commerce que le stock c'est le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui en travaillant avec les fournisseurs, le flux tendu, on peut utiliser les stocks des fournisseurs. Donc on n'a plus besoin de cette composante de stock. Certes c'est important, mais aujourd'hui ce qui fait votre réussite sur le net c'est le trafic. Voilà, j'ai fini mon speech de vente de formation. Là, on va voir ensemble les grosses lignes du plan de la formation. Alors, je vais mettre le détail de la formation dans la fiche produit de mon site passion-e-commerce.com. Vous avez le lien qui ramène directement sur cette fiche produit en bas dans la description. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez avoir dans cette formation? Alors, déjà, dans un premier temps, clairement, cette formation, si vous êtes débutant, c'est parfait. Si vous êtes un petit peu avancé, c'est bien aussi parce que vous allez apprendre des choses. Mais clairement, on va partir de zéro. Je pars du principe que vous n'avez rien. Je vais vous aider à créer un flux pour Google Merchant. Google Merchant, c'est quoi? C'est, on va dire, la plateforme qui gère Google Shopping. Je vous explique tout ça dans la formation, zéro stress. Donc, en gros, on va créer un flux. Alors, si vous êtes sur PrestaShop, le petit plus, c'est que je vous montre le module que j'utilise. Donc, ça va vous faire gagner du temps. Si vous n'êtes pas sur PrestaShop, que vous êtes sur Shopify ou sur d'autres solutions, je vous donne une solution gratuite qui vous permet de créer à la main votre flux et l'exporter à Google Shopping. Par contre, il faudra aller à la main, changer les stocks, etc. Maintenant, si vous êtes sur d'autres plateformes comme WheezyShop, Shopify, Magento, etc., je vous donne les composants, comment créer un bon flux. Quels éléments on a besoin pour créer un bon flux, pour pouvoir bien le gérer en termes de campagne publicitaire. Ensuite, je vous montre comment structurer vos campagnes. C'est hyper important de bien structurer ces campagnes pour pouvoir bien maîtriser ses budgets. Toujours pareil, vous allez avoir les manettes, ça sera beaucoup plus simple si vous avez bien structuré le truc que si il y en a partout, que c'est le foutoir. Dès qu'il va falloir baisser le budget ou l'augmenter, ça va être le bordel. On verra aussi comment calculer votre CPC idéal. Qu'est-ce que c'est le CPC? C'est le coût par clic. Grâce à ce coût par clic, le coût par clic, c'est combien vous êtes prêt à enchérir pour un clic. Donc ça aussi, on ira dans le détail dans la formation. Mais si vous êtes habitué à ces termes CPC, sachez que je vous explique comment calculer votre CPC idéal. Avec une formule de calcul, je vous explique comment créer. Alors, n'importe quelle thématique, ça sera vraiment adapté à votre thématique, à vos marges, à vos besoins. Vous pourrez calculer le CPC idéal. Je vous donne aussi le logiciel que j'utilise pour faire le suivi. Là, je dis ça en rigolant parce qu'en fait, c'est un logiciel que tout le monde a. C'est juste une méthodologie de travail. Je vous explique comment la méthode pour travailler, pour pouvoir faire des modifications, être sûr que c'est les bonnes modifications, pas faire des trucs n'importe comment. Tout est bien structuré, autant en termes de campagne, autant en termes de travail, en termes de méthodologie. Vous ne perdrez pas votre temps à faire des choses inutiles. Voilà, il y a d'autres petits détails dans la fiche produit. Donc voilà, vous savez un petit peu tout sur cette formation. Sachez que c'est une formation qui m'a pris du temps. Alors je sais que pour vous, c'est pas important de savoir que ça m'a pris du temps, mais
ce que je veux vous dire, c'est une grosse formation. J'aime bien synthétiser. Il y a certaines formations qui sont sur le taux de conversion, etc. où j'essaye de synthétiser un maximum pour que ça soit court. Là, j'ai fait une formation un petit peu plus importante parce que je suis rentré dans le détail, dans la technique. Je vous explique pas à pas comment faire. Il y a vraiment des étapes pas à pas et du coup, ça m'a pris du temps à la faire. Et ça va aussi vous prendre du temps à suivre la formation. Ce n'est pas une formation, en 1 heure c'est bouclé. Il faut du temps. Par contre, c'est une formation, comme je dis, une formation complète. Si vraiment vous allez jusqu'au bout de la formation et que vous en comprenez les concepts, bien évidemment, vous serez capable de gérer votre campagne du bout des doigts. Et en plus de ça, vous serez capable de générer des ventes. Parce que bon, le but de cette formation, c'est vraiment de générer des ventes via Google Shopping. Voilà, à savoir que cette formation est au prix de lancement. Alors, je laisse le prix de lancement jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 octobre. Donc, si vraiment vous êtes motivé, que vous voulez faire des ventes, allez-y, foncez, il y a le lien en bas dans la description. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.